au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans un petit village. Alwar, situé dans le Fouta au nord du Sénégal, empreint de tradition et de spiritualité, naquit un homme dont la foi deviendrait une légende. Son nom, Abu Hafs Omar ibn Saïd al-Fouti al-Touri al-Halwari al-Kadawi. Mais cette histoire ne commence pas avec lui. Elle commence avec ses parents, des êtres d'une piété et d'une dévotion exceptionnelle. Saïd ibn Othman, le père d'Abu Hafs, était un homme d'une profonde humilité. Mémorisateur du Coran, il passait ses journées entre les chants et la prière. Sa dévotion était telle que, lorsqu'il se rendait au champ, il récitait le Coran en baissant la tête, évitant de regarder les biens d'autrui. Arrivé à destination, il terminait sa récitation, puis recommençait au retour. Une pratique qui témoignait de son respect pour les enseignements divins. Mais la vie de Saïd ne fut pas sans épreuve. Un jour, sa famille se retrouva sans nourriture pendant 3 jours. 3 jours de faim, de prière et de confiance inébranlable en Dieu. Puis, une bénédiction arriva. Un boisseau de céréales. Sitna Adam, son épouse, s'apprêtait à préparer un repas pour leurs enfants affamés lorsqu'un mendiant frappa à leur porte. Saïd, sans hésitation, ordonna à son épouse de donner tout le boisseau au mendiant. Sitna Adam, bien que inquiète pour ses enfants, obéit. Saïd partit ensuite à la mosquée, laissant sa famille dans les mains de Dieu. À la mosquée, l'imam Ahmad al-Mustafa apprit la situation de Saïd. Attristé, il ordonna à ses serviteurs d'ouvrir l'un de ses entrepôts et d'en transporter discrètement tout le contenu à la maison de Saïd. Lorsque Saïd revint de la mosquée, il trouva sa maison remplie de provisions. Sitna Adam, les larmes aux yeux, lui dit « Dieu t'a compensé pour ton boisseau. » Saïd, toujours serein, répondit « Je ne t'ai jamais connu pour mentir, et notre Seigneur, glorifié soit-il, ne manque jamais à sa promesse. » Ce jour-là, Saïd rappela à sa famille une leçon essentielle. Dans son livre, Dieu dit « Qui est celui qui prête à Dieu un bon prêt pour qu'il le lui multiplie ?» Cette épreuve, loin d'être une simple histoire de générosité, était un rappel puissant de la confiance en Dieu et de la récompense divine. Saïd apprit la science dans le village de Pire où vivait un érudit accompli, maître des sciences apparentes et cachées. Son nom résonnait avec respect parmi les savants. Cheikh Demba, également connu sous le nom de Cheikh Siraj. Sous sa direction éclairée, de nombreux érudits venus du Fouta et d'autres régions ont été formés, portant haut le flambeau du savoir. Leur héritage intellectuel, gravé dans l'histoire, mérite d'être cité. Connaître leur nom, c'est plonger dans la richesse de leur enseignement, s'imprégner de leur sagesse et s'inspirer de leur dévouement au savoir. Ces érudits, que l'on peut classer en 2 catégories selon leur niveau d'apprentissage, ont marqué leur époque et continuent d'éclairer les générations futures. Il n'est pas inutile de mentionner ici leur nom, afin que ceux qui ne connaissent pas leurs travaux puissent en tirer profit. Ces érudits sont divisés en 2 catégories, selon leur niveau d'apprentissage. La première catégorie comprend: le premier d'entre eux est le cheikh imam Abdul Qadir, qui fut le premier à assumer le grand califat sur le Fouta. Le cheikh Abdul Karim al-Jawandi, du village de Siinoufa Alel. Le cheikh Moulay al-Akbar du village de Tilogne. Le cheikh imam Sokad, du village de Bouloubiran. Le cheikh imam Biran, du village de Bumba. Il a assumé l'imamat sur le Fouta. L'imam Cheikh Demba, du village de Diaba, et Tafsir de Bogal, du village de Diaba. Le cheikh Saïd, père du cheikh El Hajj Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui. Le cheikh Abdul Rahman, du village de Ganjol. Le cheikh très célèbre, à savoir l'imam Abou Bakr, du village de Dimat. Le cheikh imam, du village de Saadal. Le cheikh Ibrahim, surnommé Terno Séoul, du village de Boudé. Le cheikh imam Ahmad Engui, de la terre de Boundou. Le cheikh imam Souleymane Bal, du village de Boudé, celui qui a combattu dans la terre du Fouta et y a éradiqué le règne de l'ignorance et de l'innovation. La deuxième catégorie, parmi eux, le cheikh imam Mohamed Biran,
du village de Bamba, qui a assumé l'émirat sur le Fouta. Le cheikh Ali Dengo, du village de Fanaï. Et Al-Fahim Jal, le cheikh Imam Hassan, du village de Dékoulé. L'imam cheikh Suleiman ibn Habib, du village de Ndiawar. Al-Fahim Mayoro Wele, du village de Gaïa. Le cheikh Hamad Ba, du village de Wuro Mahdiou. Le cheikh Imam Youssouf, du village de Diaba, qui a assumé l'imamat sur le Fouta. Le cheikh Imam Teleri, du village de Gitilogne. Tafsir Jabir, du village de Dia Ayoum. Le cheikh Imam Botiwal, de la terre de Boundou. Ce sont ceux dont nous avons rapporté, de sources fiables, qu'ils ont été formés par ce savant mentionné, parmi les gens du Fouta. J'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, likez et partagez.